Mon candidat n'est pas là. Mais c'est ça qu'on veut savoir. Vous allez voter alors qui? Donc ce qu'ils font là, c'est le cinéma. C'est comme un deuil. Quand tu es dans le jeu, vous ne savez pas seulement. Vous ne pouvez pas savoir. C'est quelque chose qui se passe dans le spirituel. Ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est la loi du plus fort. Ils sont forts. Mais Dieu est au ciel. On remet tout à Dieu. Il n'y a que Dieu qui pourra trouver la solution, c'est tout. C'est d'abord quelle chaîne? C'est un média digital. De rejet de la candidature de Maurice Kamto. Quant à moi, c'était une grosse déception. Une grosse déception parce que vraiment, avec tout ce que nous avons vu à la Cour constitutionnelle, avec toutes les preuves que les avocats du Manidem ont présentées devant la Cour constitutionnelle, vraiment, c'était une grosse déception, vraiment à mon avis. Ils ont eu peur parce que Kamto, tout le peuple camerounais est derrière Kamto. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Ils ont tout fait pour éliminer Kamto. Alors c'est Kamto qui est l'homme de la situation ici au Cameroun. Il est l'homme de la situation comment alors, puisqu'il n'est même plus, il n'est même plus candidat? Bon, comme il n'est plus candidat, c'est-à-dire que pour nous, il n'y aura pas d'élection. Qui va aller voter? Personne ne doit voter. Il n'y a pas une autre personne à part Kamto? Non, nous on ne voit personne à part Kamto. Tous les autres sont que le pion du gouvernement. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Si on était dans un pays normal, on ne rejetterait pas une candidature pareille. On devait donner les chances à n'importe qui de s'exprimer. C'est la même chose qu'on fait, même les cartes d'identité, nous on n'en a pas. Du fait qu'ils étaient à deux sur un même parti, ce n'est pas une raison de son rejet. Ils étaient à deux. Est-ce que l'autre est effectivement reconnu comme membre du parti? Est-ce que qui l'a mis? Tous les témoignages sont qu'il n'était plus de Manidem. Tous les témoignages. Il y a même eu récemment où c'était quoi qui passait un peu dans les réseaux sociaux. Il communiquait avec quelqu'un et la personne enregistrait. Selon moi, ma façon de voir les choses, il sent que Maurice Kamto est en train de jouer un jeu. Il sent qu'il a encore frappé le Nzolo au gouvernement ce soir. Vous comprenez un peu, non? Oui, il y a encore les alliances là derrière qui sont soudées qu'on ne sait pas. Il faut encore faire confiance au professeur Maurice Kamto. Donc vous pensez qu'il peut sortir de nulle part et être président d'un autre parti? Oui, et c'est que le président est parmi les crédits retenus là. Ils auront les alliances soudées avec le MSI, parmi les 13 là. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, personnellement, je comprends que nous sommes dans un système où quand tu as une menace pour quelqu'un, on va tout faire pour t'écarter. C'est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice. On ne va pas avoir peur de parler parce que, soi-disant, on va chercher à te tuer ou bien on va chercher à te faire ci. Nous sommes à un niveau où la seule personne dont on doit avoir peur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Face à une injustice, on ne doit pas se taire, on ne doit pas avoir peur, soit disant que non, si on dit ça, on va nous faire ci, si on dit ça. Non, le dossier que le candidat Maurice Kamto a présenté, il avait des arguments convaincants. Il a réussi à nous convaincre par ses arguments et nous on s'est dit que c'est une injustice. Et maintenant, on est dans une nation où la médiocrité, on a encouragé le mal et on a découragé le bien. D'autant plus que vous allez constater que le deuxième candidat du RDP, c'est lui également été rejeté. Bon, du coup, il y a 2 poids 2 mesures, donc vraiment c'était une grosse déception. Et vous savez, le candidat du Manidem, le professeur Maurice Kamto, c'est le candidat du peuple. Ça, comme vous pouvez constater, nous sommes en pleurs, nous tous là que vous voyez là. Donc, on les observe, ils font ce qu'ils peuvent faire.
C'est comme ça. On nous a prouvé que c'est la loi du plus fort. Ils sont forts, mais Dieu est au ciel. Le refus de la candidature de Moïse Kamto, vous avez vécu ça comment? Maurice Kamto, je n'ai pas refusé sa candidature. C'est le président de la République. Bon, c'est les dehors qui connaissent comment faire. Parce que Maurice Kamto, c'est un Bami. Et je peux autant vous dire qu'en 67, on a toujours fait un Bami comme ça. Et Neswandi a été quoi? Il a été un Bami. Et il voulait être président de la République. Donc ça fait 2 ans comme ça que Yaoundé refuse toujours pour nous. Amadou Ahidjo était dans le temps. Et puis le feignant qui a Yaoundé, là, président de la République, il n'arrive pas à s'installer avec les Baméleke. C'est pour faire quoi? Les Yaoundé, il nous gère à quoi? Nous on est là, on vit comme ça. Comment avez-vous trouvé le rejet de la candidature de Maurice Kamto? En ce qui concerne le problème de Maurice Kamto, présentement pour ce que nous sommes en train de vivre, vraiment, je ne trouve pas de ça d'un problème ou d'un impact. Si les choses ne sont pas en train d'aller bien, c'est partout. On accepte comme ça, on fait avec. Donc quand je vois il y a déjà des multiples interventions dehors, de gauche à droite, concernant les armées qui sont dehors déjà en passant pour déjà la population vraiment. Ça nous dérange tellement parce que nous sommes un pays qu'on a déjà accepté. Ça sort comme ça sort. C'est déjà ma part de premier. Déjà mon point de vue là-bas. Le reste là, c'est un détail. Vraiment. Donc, comme Maurice Kamto, lui-même, il prend les choses comme ça. Parce que c'est Dieu qui sait pourquoi il en est ainsi. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous sommes vraiment perdus parce qu'on avait tout l'espoir derrière le président Kamto et sa candidature a été rejetée. Nous ne comprenons pas comment un État peut à la fois décider de rejeter une candidature comme celle-là. Nous sommes un peu abattus, mais nous savons que le combat ne fait que commencer et il y aura une suite favorable à ces mouvements qui se passent aujourd'hui. Ce que les hommes ne savent pas, en général, et les Camerounais en particulier, c'est que dans aucun pays du monde, on élit, c'est-à-dire on passe au vote pour un président. Les maîtres du monde, c'est les hommes spirituels. Ils décident dans chaque pays de la terre qui sera président. Ce que Kamto fait là, c'est le jeu qu'ils organisent entre eux, les politiciens. On avait dit à Amadou Ahidjo que c'est maintenant Paul Biya qui doit prendre. Là où on a Paul Biya connaître, on lui a dit que c'est elle qui va prendre. Maintenant, la population est ignorante. Le monde est spirituel avant d'être physique et naturel. L'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier est encore sous la colonisation des Blancs, notamment des Français. C'est-à-dire que quoi? C'est la France qui décide qui vont mettre comme président dans les pays africains de la francophonie ou bien de la CEMAC. En général, les pays qui sont sous la zone du franc CFA. C'est ça la réalité. La plupart des Camerounais, des Africains, sont des ignorants. Mais la parole de Dieu, Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple périt faute de connaissance. Comme votre président Kamto n'est plus là. Bon, en ce qui concerne les élections le 10 octobre. C'est en octobre. Bon, en fait, les élections d'octobre, pour dire de vrai, jusqu'ici, mon candidat qui était investi par le Manidem a été rejeté. Donc moi j'observe, je ne sais pas si je vais encore voter, je ne sais pas, pour dire de vrai. Donc on attend si le professeur Maurice Kamto nous conseille un candidat, peut-être nous allons aussi lui faire confiance. Mais déjà en passant, le seul vrai candidat de l'opposition, c'était le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Il a prouvé, il a montré qu'il avait l'envie
de travailler ensemble avec le peuple. Donc c'était lui le seul qui pouvait être aux côtés du peuple, vraiment. Donc je ne peux pas te dire que j'ai déjà présentement un candidat que je pourrais voter en octobre. Hein? Je suis un Camerounais pauvre, j'ai calé ma pauvreté. Je reste tranquille. On remet tout à Dieu. Il n'y a que Dieu ce qui pourra trouver la solution, c'est tout. Bon, Dieu, avant de remettre à Dieu, nous sommes d'abord des personnes. On est des personnes, bon, la population apparemment n'a pas compris, je ne sait pas quoi dire. Je suis un simple Platon, je ne sais rien. On attendait que le résultat soit voté. Oh, on va voter ce qu'on peut voter, c'est tout. Donc ça sort comme ça sort. Oh, on fait comment? Quand dans le monde on dit que les gens sont forts. Quand les autres sont forts, les autres sont petits. Quand tu es petit, tu as ce que tu es petit, c'est tout. Oh, vous voyez donc, c'est comme un deuil. Vous voyez donc tout bon, vraiment, ça, c'est que les Camerounais, qu'est-ce que je peux dire, bon, ils sont calmes là-dedans, ça ne va pas. Du rejet de ces deux candidatures, vous allez aller voter qui le 10 en octobre? Mon frère, je sais quoi dire. Mais je ne sais quoi dire. Donc vous le comptez plus. Vraiment, c'est que je remets tout, il n'y a que le bon Dieu qui pourra vraiment, je ne sais pas, qui pourra séparer les deux là. C'est tout. On remet tout à Dieu. C'était que moi, c'est que tous les Camerounais, surtout les tendus, on pourrait organiser, je crois, même une journée de prière. On communique. Tout le monde, tous les Camerounais prient. On dit bon. Là, aujourd'hui, c'est lundi, on sensibilise la prière pour avoir le changement là. Et je pense que le bon Dieu exaucera la prière des Camerounais. Je vous dis ceci, comme tous les blancs de là, donc ce qu'ils font là, c'est le cinéma. La preuve, tu as vu quel leader politique dans le monde qui laisse ses partisans en prison, il est dehors pour réclamer le pouvoir. Martin Luther King, Nelson Mandela, quand il dit que je meurs, il est devant, il meurt avec vous. Si vous l'arrêtez avec ses partisans, on laisse d'abord tout le monde avant qu'il sorte. Voilà les vrais leaders. Comme Tossé, un guignol, comme les Français disaient, il y avait les guignols à TF1. Donc, c'est l'ignoble. Nous qui avons la chance que Dieu nous a bénis avec la connaissance, on connaît que c'est comme le théâtre, c'est comme de faire. Donc, comme Tony sera, les Français vont laisser quelqu'un qui n'adoube pas, quelqu'un qui n'est pas dans le camp était présent. Et quand on vous fait croire, comme tu es dans le jeu, vous ne savez pas seulement, vous ne pouvez pas savoir parce que c'est quelque chose qui se passe dans le spirituel. Maintenant, les hommes physiques qui ne sont pas de ce domaine-là croient que c'est comme en fait, c'est comme le théâtre qu'on joue là. Tu as assisté à une scène théâtrale. C'est comme ça que ça se passe.